Bonjour, donc je suis Elodie Vargas, je suis maître de conférence à l'Université Grenoble-Alpes, je suis linguiste et je suis spécialisée en analyse du discours, c'est-à-dire que j'analyse comment les gens parlent, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. Alors, le climat est un gros problème actuellement et il touche de nombreux domaines. Par exemple, les climatologues ont des problèmes de communication dans la mesure où il existe les climato-sceptiques qui mettent un petit peu en doute ce qui est dit par les climatologues, particulièrement les rapports du GIEC. Donc le premier axe, et c'est en cela que c'est intéressant de faire des recherches et de travailler en interdisciplinarité, de manière à croiser, à conjuguer nos talents, c'est d'analyser le discours des climatologues pour voir où les choses pêchent, peut-être, mais pas forcément, et en tout cas avoir ensuite des outils d'action pour pouvoir répondre aux différents problèmes rencontrés, de manière à ce que leur communication soit peut-être des fois plus claire, en tout cas mieux reçue, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, qu'elle soit peut-être parfois mieux vulgarisée, de manière à ce que le profane puisse mieux comprendre ce qui se passe. Donc ça, c'est un premier volet où l'analyse du discours, la linguistique, permet d'éclairer un petit peu les choses climatiques. Le deuxième volet, et c'est un gros projet de recherche qu'on a actuellement, c'est d'analyser comment les discours des médias sur le climat sont perçus par la population. C'est-à-dire, est-ce que ces discours sont peut-être lacunaires? Est-ce qu'il manque des informations? Est-ce qu'ils sont anxiogènes, trop chargés d'informations qui feraient peur, qui viseraient à faire peur aux citoyens? Est-ce que ces discours sont clairs ou pas clairs? Donc, avec des outils d'analyse de discours, on va essayer de voir quelle est la réception dans la population et voir éventuellement comment on peut intervenir sur cette réception négative. Si elle est positive, bien sûr, il n'y a pas grand-chose à faire, c'est tant mieux. Mais si elle est négative, comment améliorer les échanges, la communication, la réception, de manière à ce que la population, le profane, ait une vision assez claire des enjeux climatiques, des problématiques liées au climat, et qu'il puisse se faire son propre jugement, peut-être en dehors de tout affect. Alors, dans ces problèmes environnementaux et de changement climatique, il y a des gens qui sont des gros pollueurs. On ne citera pas de nom, mais industrie pétrolière, automobile, nucléaire, etc. Ces gens-là ont bien sûr besoin de faire vendre et de redorer leur image. Ils vont donc être, le seul moyen qu'ils ont, c'est qu'ils vont être amenés à verdir un petit peu leur image. Ils vont endosser une veste verte pour se présenter plus propres et plus écologiques que ce qu'ils ne sont. Alors, ça passe par le discours, ça passe par l'image, ça passe par les publicités bien sûr, ça peut passer par des discours politiques parce que les partis politiques font aussi du greenwashing. Des associations comme Greenpeace font du greenwashing. En fait, le greenwashing, on pourrait le définir comme une communication un petit peu frauduleuse. Alors, c'est pas du mensonge parce que souvent ce qui est affirmé est vrai. C'est plutôt on va dire un mensonge par omission. Le véritable but du greenwashing, c'est une prise de pouvoir. Et là, l'analyse de discours, elle est aussi très importante parce que les publicités sont très bien faites. Si on se limite aux publicités, on pourrait parler d'autres types de discours. Mais par exemple, les publicités sont très très bien faites et il est très difficile pour un profane, un citoyen, un consommateur, de distinguer le vrai du faux. Et donc, on peut croire tout bonnement qu'effectivement, le nucléaire, par exemple, c'est très bien. Je n'ai rien contre le nucléaire, hein, c'est juste une analyse de discours. Donc, l'enjeu, c'est de débusquer au niveau discursif comment est fait le greenwashing, de manière après, dans un esprit de médiation, de vulgarisation, d'informer le citoyen, de manière à ce que
pour les prochaines publicités qu'il verra, il ait des outils de décodage et qui se disent là, on est en train de me raconter quelque chose qui n'est pas vrai.